Non, c'est désolé. Elle a dit on retrouve les motifs. Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue sur la chaîne des Precious. Alors, je vous souhaite d'abord une bonne et heureuse année pour commencer. Et aujourd'hui, j'ai une interview spéciale avec une invitée spéciale. C'est moi. Sarah. C'est une Elle est femme vraiment spéciale. Ah oui, spéciale. Franchement, c'est une femme de ouf, une femme de feu. C'est une maman, une épouse, une étudiante, une challengeuse. Franchement, je vous assure, cette fille-là, faut la connaître. Tout ça, c'est moi, quoi. Bah oui. Alors, Sarah, dis-nous, présente-toi et dis-nous qui tu es. Donc voilà, je m'appelle Sarah. J'ai 25 ans maintenant. Bientôt 26 ans. Eh oui. Donc, comme elle l'a dit, Elsa, j'ai un petit garçon qui a 5 ans maintenant. Je me suis mariée il y a 1 an et demi. Et donc voilà, je continue mes études. Voilà. Après, je suis dans la même église qu'Elsa. Ouais. On s'est connus là-bas. Ensuite, on Ouais. s'est retrouvés. C'est vrai. Comme quoi, hein, les connexions divines. Eh oui, les connexions divines. Et ouais. Donc voilà. Et donc là, on va vous parler d'un sujet par rapport au mariage. Toujours dans la même... Ah bah oui, Dans on la est sur la même chaîne optique du de- mariage. Donc, Tout à fait. Toujours dans la même optique de préparation au mariage. D'accord. Alors, Sarah, tu nous dis que tu t'es mariée il y a 1 an et demi. Mhm. Donc, ce qui veut dire que vu que tu t'es mariée il y a 1 an et demi, cela veut dire que tu étais avant célibataire. Oui. Et donc, maman célibataire. Tout à fait, voilà. D'accord. Donc, explique-nous qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que tu étais maman célibataire, comment tu as géré cette période-là. Alors en fait, il m'est arrivé, j'ai vécu un déni de grossesse. Donc D'accord. voilà, j'ai été avec quelqu'un. Et, du coup, ensuite, j'ai fait quoi, comment dire? J'ai eu cet enfant, en fait. J'ai su que j'étais enceinte la veille de mon accouchement. Oh. Ah oui. Franchement, oui, là, c'est fort quand même. En fait, pour expliquer ce qui s'est passé, en fait, le déni de grossesse, c'est très lié au mental. D'accord. Or, à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que je venais de perdre mon papa. En fait, je venais de retrouver mon papa Ouais. après 18 ans d'absence. Waouh. Et il se trouve que dans le même temps, mon papa et moi, ça s'est très mal passé la retrouvaille. Et il se trouve que il est mort aussi dans la même période. Wow. Donc j'étais enceinte. En fait, il y avait plein de choses qui allaient pas trop dans ma vie pour faire on va dire pour faire le rapprochement. Ouais. Mais en fait, je sais pas comment dire. Ça a été une période très difficile de ma vie. Et du coup, en fait, j'ai un peu négligé, on va dire, mon corps. C'était pas ça la priorité. Ouais. J'avais tellement de préoccupations que, en fait, c'est mon corps, il passait vraiment au second plan. D'ailleurs, pour vous dire, en fait, il y a genre personne qui se doutait que j'étais enceinte. À un moment donné, je crois il y a genre la veille ou 2 jours avant mon accouchement, il y a un ami qui m'a vue, dont lui son père, sa mère est sage-femme, et c'est le seul qui m'a dit Sarah, il faut, enfin il y a un truc là parce que soit tu as un esprit de je ne sais pas quoi, soit tu es enceinte quoi. Wow. Voilà, mais en fait c'était une période où je me sentais morte un peu, donc voilà. Et donc j'ai eu mon enfant donc sans papa. Ouais. J'ai contacté son papa qui n'a jamais, qui s'en est jamais occupé quoi. Donc voilà, il est au courant que l'enfant existe, mais bon, voilà, Wow. on s'en fiche. Hein. C'est pas, en fait, c'est plus des choses qui me prennent la tête maintenant quoi. Je suis vraiment passée à autre chose de ce côté-là, donc Ouais. voilà. Donc je peux en témoigner assez librement. Et puis en fait, il se trouve que j'ai retrouvé Dieu. En fait, je l'avais un peu laissé sur le côté. Bon, je le connaissais pas vraiment pour ma défense, mais Ouais. genre je l'ai retrouvé à partir du moment où j'ai eu cet enfant. J'ai fait la connaissance
d'une amie chrétienne qui, elle, m'a présenté à d'autres personnes chrétiennes qui vraiment, elles me connaissaient même pas. Genre, elles m'ont pris sous leur aile. Elle m'a carrément hébergée dans sa maison avec mon enfant pour me montrer comment s'occuper de l'enfant et tout. Wow. Ça m'a permis aussi de soigner un peu mon âme avant de prendre mon envol avec cet enfant, quoi. Wow. Et donc, en fait, pendant tout ce temps, donc, à un moment donné, ma mère, elle a pris l'enfant parce qu'elle voyait que ça allait pas trop. Ouais. Et donc, j'ai passé 1 an et demi séparée de mon enfant. Et ensuite, je l'ai récupéré. Donc, il avait déjà 2 ans. Et c'est là qu'a commencé vraiment le parcours de maman célibataire, quoi. C'est vraiment là où ça prend tout son sens, quoi. Alors, Sarah, tu nous parlais de ton témoignage, comment t'as eu ton enfant toute seule, comment t'as dû gérer, et comment t'as rencontré le Seigneur, et comment ta foi était encore plus forte. Est-ce que tu peux nous parler de la vie de maman célibataire, de comment est-ce que ça se passe, les défis, et surtout les clés pour toutes les mamans célibataires qui nous regardent, justement? Alors, être maman célibataire, c'est surtout... on se sent un peu seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette personne-là qui doit être là, hein. Ouais. Voilà. Et du coup, ça crée des inquiétudes, ça crée aussi quelques pensées est-ce qu'un jour je vais arriver à retrouver quelqu'un. Ouais. Et puis aussi l'incertitude de même si j'arrive à trouver quelqu'un, est-ce que cette personne elle va s'entendre avec mon enfant. Ouais. Et puis aussi, on voit bien que pour l'enfant, c'est pas ce qu'il y a forcément de mieux parce que quand on est 2 pour élever un enfant, c'est pas pareil qu'avec un seul parent. L'enfant, il le ressent bien qu'il manque quelqu'un. Ouais. Voilà. Après, aussi, du coup, c'est quand même une période qui a été enrichissante. Pourquoi ? Parce que ça m'a permis de me rapprocher de Dieu. Ça m'a permis aussi de lire la Bible, hein, tout simplement. Je suis passée par les eaux du baptême. Ça a été vraiment une bonne période. Difficile, mais une très bonne période. C'était une période de croissance. Vraiment, de croissance spirituelle, je veux dire. Wow. C'était vraiment des moments privilégiés que j'ai eus avec Dieu pendant ce temps-là, quoi. D'accord. Voilà. Et à toutes les mamans qui nous écoutent et qui peuvent se sentir seules, qui peuvent avoir des moments de doute, qui peuvent avoir envie de baisser les bras en se disant je vais jamais y arriver, et tout simplement qui pleurent le soir alors que personne ne les voit et personne ne peut se rendre compte de leurs défis et de ce qu'elles vivent, qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Que déjà c'est bien de lâcher aussi prise, de pleurer quand on le sent. Bon, je dis pas faut pleurer devant l'enfant. Par contre, quand on est dans sa chambre le soir, qu'il n'y a plus personne pour nous regarder, lâchez tout, quoi. Mais lâchez tout auprès de Dieu, donc dans la prière. Dites-lui, vraiment je m'inquiète, que oui Seigneur, il y a ci, il y a ça. Lâchez tout, en fait, parce que de toutes les manières, si vous gardez, ça va vous faire du mal à vous-même. Ça ne sert à rien, en fait. Ça va vous faire du mal à vous. Et en plus, comme les enfants, ils ont un 6e sens là, ça va aussi se transmettre à l'enfant. Donc il vaut mieux tout lâcher et dire à Dieu, voilà, moi je te fais confiance, voilà, j'ai mal, je sais ce qui se passe en ce moment, mais je me raccroche. De toute façon, tu es mon seul espoir de ce côté-là. Voilà. De vraiment aussi dire à son Père Céleste, voilà, moi, en tout cas, ce que j'ai dit, pour vous, à Dieu, c'est écoute, moi, cet enfant, clairement, je n'ai pas choisi de l'avoir. Mais maintenant qu'il est là, je crois que tu peux faire quelque chose. C'est Anne qui a fait pareil. Anne a pris son enfant, a pris son problème, a emmené ça dans la prière. Elle a eu son enfant et ensuite, elle l'a consacré à Dieu. Voilà. Donc nous on peut faire la même chose, c'est dire écoute, j'étais pas préparée à ça, mais maintenant qu'il est là, au lieu de faire ça de manière hasardeuse, de l'éduquer de manière hasardeuse,
Ben, tout simplement, je vais te le présenter et je vais faire en sorte que mon enfant soit à toi, quoi, tout simplement. Te le consacrer et te le redonner en quelque sorte. C'est ça. D'accord. Parce que de toute façon, en fait, un enfant qui est né comme ça, il n'y a pas le cadre qu'il faut. Il faut bien se dire que c'est pas parce qu'il n'est pas venu dans le bon moment pour nous qu'il n'était pas désiré par Dieu, quoi, tout simplement. C'est vrai. Donc voilà, il faut tempérer, quoi. D'accord.